Imaginez-vous un instant, un de vos aïeux qui a été déporté pendant la guerre mondiale. Et c'est sur le champ de bataille que lui, il a bâti son hôtel. Aujourd'hui, on vous demande de localiser physiquement cet hôtel-là et de le détruire pour avoir votre libération. Montrez-moi comment vous localisez cet hôtel. Montrez-moi comment vous le retrouvez physiquement pour le détruire. Soyons sérieux. À un moment, il faut qu'on puisse s'asseoir et qu'on puisse réfléchir. Est-ce à dire que vous allez retourner sur le champ de bataille pour retrouver l'hôtel? Est-ce à dire que vous devez fouiller dans l'histoire de vos ancêtres pour être libre aujourd'hui? Moi, je pense qu'il faut aborder les choses avec un peu plus de sérieux. La vie que Dieu attend de nous, là, c'est une vie, certes, religieuse. Quand je dis religieuse, c'est une vie qui est attachée aux valeurs de l'Église, du service chrétien, mais c'est une vie épanouie sur le plan social, sur le plan familial. À quel moment avons-nous appris à délaisser notre vie familiale au profit des nombreuses activités religieuses? Je pense que nous devons nous poser les bonnes questions. Je pense que nous devons commencer à bien réfléchir. Je ne suis pas en train de dire que la multiplication du service, la multiplication des activités religieuses est à proscrire. Je suis en train de créer l'équilibre pour que ce conditionnement-là sorte de notre esprit. Pour que nous arrêtions de penser ou de croire que notre bénédiction est conditionnée par le nombre d'heures que nous faisons dans le service. Que notre bénédiction est conditionnée par tout ce que nous avons à faire ou à offrir dans la maison de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul explique dans Romains 3 au verset 20. Il dit ceci: car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les exigences d'une œuvre de la loi ne font que montrer les insuffisances de l'homme, ne font que montrer qu'il ne peut pas réussir à satisfaire ces exigences-là. Et dans ce que la loi demande justement, la loi ne propose aucune solution. C'est comme un patient qui est malade, qui se rend à l'hôpital. On ne sait pas ce qu'il a. Et il fait un examen dans un scanner. Le scanner révèle son état de santé. Le scanner révèle là où le mal est logé. Mais le scanner n'est pas la solution. Donc, le scanner montre ce qui ne va pas, mais sans proposer de solution. C'est le médecin qui va être la réponse à ce que le scanner a révélé. Et dans ce contexte-là, Dieu agit comme un médecin. Et le médecin qui est censé faire l'opération pour guérir le malade, il va le faire avec une anesthésie. Et vous savez, comme moi, que quand quelqu'un est sous anesthésie, il dort, il ne fait pas d'effort, il n'a rien à faire. Donc la grâce intervient comme l'anesthésie que Dieu utilise pour nous mettre dans le repos pendant qu'il se charge de tout faire. Voilà le contraste entre la loi et puis la grâce. Sous la loi également, il y avait des sacrifices. L'homme devait faire des sacrifices. Mais vous allez constater en lisant le livre de Lévitique que tous ces sacrifices-là étaient répétitifs. Il fallait le répéter à chaque fois, encore et encore. La question que ça soulève, c'est que si ces sacrifices-là pouvaient régler les problèmes de l'homme, pourquoi ils étaient exigés à chaque période? Il suffisait de le faire une fois pour toutes et puis le problème était réglé. Mais ils étaient répétitifs. Et parmi ces sacrifices pour lesquels justement la grâce va intervenir, on peut compter premièrement le sacrifice d'expiation des péchés. Ce sacrifice était fait dans le but d'obtenir le pardon de Dieu. Le sacrifice pour la prospérité et les bénédictions matérielles. Le sacrifice d'action de grâce pour remercier Dieu. Même pour notre communion avec Dieu, il y avait un sacrifice à faire. Il y avait également les sacrifices de consécration, les sacrifices pour la paix. Pour avoir la paix, il fallait sacrifier quelque chose afin de pouvoir rester dans de bons termes avec Dieu. Et toutes ces choses-là, nous en voyons les traces dans le livre de Lévitique. Or, le Lévitique, c'est le livre des sacrifices. Et tous ces sacrifices, justement, étaient la préparation d'un plus grand, étaient la préparation d'un ultime. Et cet ultime-là, justement, c'est le sacrifice de Jésus-Christ qui vient pour introduire la grâce. Parce que Dieu savait que pour avoir une relation saine avec l'homme, il ne pouvait pas attendre de lui des efforts ou bien des choses qu'il n'est pas toujours capable de faire. Dieu ne peut pas attendre de toi des choses que tu ne peux pas faire. Tu vas faire les efforts que tu peux faire.
tu vas essayer comme tu peux, mais en fin de compte, tu vas réaliser que tu ne peux pas tout faire. Et Dieu le sait, Dieu le savait, c'est pourquoi il fait intervenir la grâce. Et en ce qui concerne tous les sacrifices que l'homme devait faire, Dieu apporte une réponse dans Hébreux 10, 10. Il dit ceci: c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Frères et sœurs, le pardon que nous cherchons ne s'obtient pas par des efforts. Il faut très bien comprendre cette notion de la grâce. La bénédiction matérielle ne s'obtient plus par des sacrifices. Les actions de grâce que nous faisons pour remercier Dieu, ce sont d'abord des actions de gratitude qui émanent de nos cœurs, avant même l'expression de notre libéralité financière. Dieu ne peut pas prendre plaisir à prendre la libéralité de quelqu'un qui, dans son cœur, n'est pas d'abord reconnaissant. Quelqu'un à qui on a exigé de donner de l'argent en griffe pour remercier Dieu, alors que dans son cœur, il n'est pas reconnaissant. Dieu ne prend pas plaisir à ça. Ça, c'est une exigence qui devient une loi. Les sacrifices pour que la communion soit rétablie, ils n'existent plus parce que notre communion avec Dieu a été rétablie au prix du sacrifice de Jésus-Christ. La Bible dit que notre paix avec lui a été restaurée. Dans Romains 5, verset 1, il est dit que nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Cette paix-là, elle a été restaurée. Ce que je ne comprends pas, c'est d'où vient cette confusion qui replace les chrétiens. D'où vient cette confusion qui replace les enfants de Dieu sous la loi des exigences des œuvres. D'où vient cette confusion? Or, on aura l'opportunité de parler des œuvres dont l'apôtre Jacques parle. Et nous allons nous rendre compte que nous faisons une confusion. La vraie question qu'il faut se poser, de quelles œuvres il s'agit? Quel est le but derrière ces œuvres-là? Parce que c'est très clairement ce passage-là qui est très souvent cité pour justifier le fait que nous avons des œuvres à faire pour compléter la grâce de Dieu. D'où viennent toutes ces théories? Ces théories qui exigent encore de nous des sacrifices pour être protégés, des sacrifices pour être bénis, des sacrifices pour prospérer. Pour moi, ce sont des théories. Et voyez-vous même au regard de ce que nous venons de dire, que tous ces sacrifices n'ont pas réussi à combler l'homme, n'ont pas réussi à combler Dieu. Et c'est face à cette réalité-là. Dieu n'a pas demandé à l'homme de faire plus d'efforts. Dieu n'a pas demandé à l'homme d'ajouter de nouvelles règles. Non, non, non. Il a fait une autre chose qui est toute simple. Lui-même, il a fait son intervention. Dieu intervient lui-même en apportant la grâce. Et c'est ce que l'apôtre Jean va dire dans Jean chapitre 1 au verset 17. Il dit, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, la loi montrait le chemin, mais Jésus est venu apporter la solution. Cette solution, justement, que la loi n'offrait pas, Jésus-Christ est venu l'offrir. Frères et sœurs, si nous avons décidé de suivre Jésus, sachant que ce Jésus que nous avons décidé de suivre est la véritable solution. Et cette solution, elle est complète. Elle n'a besoin d'aucune autre alternative. Elle est complète, elle est définitive. Et lorsque nous ajoutons des exigences à cette grâce, en réalité, nous sommes en train de nous en priver. Nous nous privons de la grâce de Dieu en y ajoutant, en y associant des exigences et des œuvres. Il faut que nous puissions bien comprendre qu'avec Jésus-Christ, Dieu n'a pas donné un nouveau système religieux où il faut faire, il faut faire, il faut faire. Non, Dieu n'a pas donné un nouveau système religieux. Il a offert à l'homme une œuvre qui est complète. Il a offert à l'homme une œuvre qui est suffisante. Il a offert à l'homme une œuvre qui est définitive. Donc, les exigences actuelles que nous voyons dans la foi chrétienne, dans la vie chrétienne, elles ne sont pas différentes de celles des chrétiens du 1er siècle. Vous voyez dans le livre des Actes des Apôtres, quand certains chrétiens exigeaient la circoncision comme condition justement pour être chrétien. Mais cette idée-là, elle a été rejetée pour dire qu'elle ne venait pas de Dieu. Il n'y a rien à ajouter dans le salut de Dieu. Quelqu'un n'a pas besoin d'aller faire une circoncision pour justement entrer dans le salut que nous obtenons par la grâce de Dieu. Malheureusement, nous sommes retombés dans le piège des œuvres. Nous prêchons la grâce, nous chantons la grâce, nous parlons de la grâce, mais dans la pratique, nous nous privons de cette grâce-là. Je veux qu'on puisse réfléchir ensemble de façon très simple. Si la protection dont nous avons besoin dépend de l'offrande que nous apportons à Dieu, soyons très simples pour pouvoir nous comprendre. Est-ce à dire que le jour où nous n'avons pas d'argent, Dieu ne nous protège plus?
Est-ce à dire que le jour où nous n'avons rien à apporter comme offrande, Dieu ne nous protège plus? Ce sont des questions très simples et évidentes que nous devons nous poser. Si notre bénédiction dépend des heures de service que nous passons à l'église, qu'est-ce que nous faisons quand nous sommes dans des périodes, par exemple, où nous sommes malades? Quand nous sommes dans des périodes où, à cause des responsabilités au travail, à cause des embouteillages, à cause des circonstances de la vie, nous sommes dans l'incapacité ou nous sommes empêchés d'aller servir. Est-ce à dire que quand ces situations-là arrivent, Dieu coupe sa bénédiction? Ce sont des questions très simples que nous devons nous poser. Et aujourd'hui encore, à l'image de Gédéon, nous avons la responsabilité de localiser les hôtels de famille, aller jusqu'à même les détruire physiquement pour être libérés, pour sortir d'un soi-disant esclavage ou d'une soi-disant oppression spirituelle. Frères et sœurs, je vais vous poser une question qui est simple. Imaginez-vous un instant un de vos aïeux qui a été déporté pendant la guerre mondiale. Et c'est sur le champ de bataille que lui, il a bâti son hôtel. Aujourd'hui, on vous demande de localiser physiquement cet hôtel-là et de le détruire pour avoir votre libération. Montrez-moi comment vous localisez cet hôtel. Montrez-moi comment vous le retrouvez physiquement pour le détruire. Soyons sérieux. À un moment, il faut qu'on puisse s'asseoir et qu'on puisse réfléchir. Est-ce à dire que vous allez retourner sur le champ de bataille pour retrouver l'hôtel? Est-ce à dire que vous devez fouiller dans l'histoire de vos ancêtres pour être libre aujourd'hui? Moi, je pense qu'il faut aborder les choses avec un peu plus de sérieux. Une relation saine avec Dieu ne peut pas être fondée sur des conditions qui sont impossibles à remplir. Dieu ne peut pas lier sa protection, sa faveur ou encore sa bénédiction à des choses que l'homme ne maîtrise pas toujours. Ce n'est pas possible à mon sens. C'est précisément pour cela que la grâce de Dieu est nécessaire. Parce que ce que Dieu donne par sa grâce, lui-même Dieu, il prend le soin de le garantir. Il ne suspend pas ces choses-là à nos performances. Si Dieu décide de nous bénir, il nous bénit par sa grâce. Il ne conditionne pas cette bénédiction. Si Dieu décide de nous protéger, il nous protège par sa grâce. Il ne conditionne pas cette protection-là par les efforts que nous avons à fournir. Frères et sœurs, moi je pense qu'il faut être un peu plus sérieux. Soyez un peu plus sérieux. Et puisque les limites des efforts de l'homme sont très clairement établies, il faut maintenant que nous puissions regarder ce que Dieu a fait et non ce que l'homme doit faire et non ce que l'homme essaie de faire. Non, non, non. Ce sur quoi nous devons rester concentrés, c'est ce que Dieu a fait pour nous et non ce que nous avons à faire. En réalité, nous n'avons rien à faire. C'est la raison pour laquelle, dans la suite de cet enseignement, nous allons proposer de parler des implications réelles de la grâce de Dieu dans la vie du croyant, dans la vie du chrétien, en commençant par parler de la grâce et du salut. Que Dieu vous bénisse. J'espère pouvoir vous retrouver très prochainement pour que nous puissions commencer à aborder les implications réelles de la grâce de Dieu dans la vie des chrétiens. Je vous invite également à vous abonner sur toutes nos plateformes YouTube, Facebook, TikTok et Instagram, Centre Émet, pour ne rien manquer de tous nos enseignements. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.